détendre un peu l'atmosphère. Vous savez, chez les Maliens, les oreilles sont très élégants. Ils ne laissent jamais la femme à côté. Ils se mettent devant. Quand les Européens nous disent qu'on ouvre la porte pour la femme passe devant, chez nous c'est le contraire. C'est l'homme qui passe devant. Quand il y a des dangers, c'est à lui de faire face. Après la femme vient. Donc quand j'ai regardé les ministres, je me dis qu'ils ne sont pas très élégants, les deux extrêmes. On a deux femmes et les hommes sont au milieu. Y compris par notre brave ministre de la Santé. Ils ont mis à l'extrême et habillé en tenue drapeau malien encore. Il devait être plutôt au milieu. Donc à l'avenir, il faut que quelqu'un veille à ce que les femmes ne soient jamais à l'extrémité. Il faut qu'elles soient encadrées par des hommes. S'il y a quelque chose qu'eux, ils y fassent face d'abord. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs les membres des autorités élues, les chefs et autorités traditionnelles ici présents, mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage de la mise en œuvre de la stratégie de vulgarisation du projet de constitution, messieurs les experts, mesdames et messieurs les représentants de la presse, distingués invités, les femmes, les hommes, les médias dont la collaboration à l'appui sont précieux et l'appui sont précieux à l'action gouvernementale. Je salue particulièrement les représentants des différentes composantes de la presse nationale, publique et privée, et des acteurs des médias sociaux. Votre motion, mesdames et messieurs, est le témoignage de l'intérêt que vous accordez au processus de refondation du Mali. Mesdames et messieurs, avant d'aller plus loin, je voudrais vous demander de prier avec nous à la mémoire de tous les Maliens et étrangers qui sont tombés pendant cette crise qui nous est imposée. Je voudrais particulièrement rendre un hommage mérité aux vaillantes forces armées de sécurité du Mali, dont certains voudraient entacher la crédibilité et la montée en puissance à travers la question des droits de l'homme qui est instrumentalisée, comme le dit notre brave ministre des Affaires étrangères, très souvent à des fins inavouées et inavouables. Mesdames et messieurs, l'objectif de toutes ces gymnastiques intellectuelles est de nous amener à une stratégie déjà élaborée. C'est laquelle j'ai dit plusieurs fois devant les Maliens dans les différentes conférences que les forces armées et de sécurité du Mali ont restitué aux Maliens leur dignité, leur indépendance, mais surtout la confiance. C'est très important de le dire parce que nous le savons tous que quand un peuple a confiance en lui-même, rien ne lui est impossible. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire et le présent de ce qu'on appelle les grandes nations, ils cultivent le patriotisme, l'amour de leur pays, le respect de leurs forces armées de sécurité depuis l'enfance. Et
quand vous allez chez eux, ils vont vous dire que leur pays est le meilleur. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. Mais les mêmes nous poussent chez nous à dire oui, il n'y a pas de militaires chez les Maliens. Il y a même des hommes politiques dont certains cherchent à diriger le pays. D'autres ont été à de hauts niveaux qui vous disent oui, au Mali, il n'y a pas de militaires. Quand vous tirez, ils fuient. Au Mali, il n'y a pas de militaires. Ils sont bons pour les coups d'État et les défilés. Et quand ils disent ça, les autres applaudissent. Et ceux qui ne savent pas, derrière ces applaudissements, ils se moquent d'eux. Toutes les sociétés organisées, fières d'eux-mêmes, d'elles-mêmes, sont fiers de leur armée. Tout peuple qui ne respecte pas son armée est appelé à se soumettre au dictat des autres. Et c'est ce qu'on veut nous inculquer dans la mémoire. Nous disons non et non. Vous savez, la campagne qui est orchestrée depuis quelques jours, mais notre ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, l'ont pressenti. Ils ont donné les coups de poing nécessaires depuis Genève. Tout le monde est tombé KO, on n'a entendu personne parler. Et maintenant, les gens se réveillent à la suite d'un rapport rédigé par quelqu'un qui a été renvoyé d'ici, parce que c'est instrumentalisé des Maliens. On a vu un dossier qui a été présenté aux Nations Unies par une soi-disant malienne de la société civile, que personne n'a vu consulter qui que ce soit. Sauf qu'on a découvert que le montage a été fait dans la banlieue de Bamako. On voyait les indicateurs sur l'écran, mais en vidéoconférence ils l'ont envoyé et ça a servi de discours à certains. Eh bien, ils veulent le réchauffer. Nous disons non et non. Personne ne va conduire les Maliens à douter de leur armée. Parce que c'est une façon de nous avoir. Nous savons très bien. Oui, il y a eu des civils qui ont été tués à Moura. Mais quand les populations de Moura étaient prises en otage pendant des années, qui a parlé des droits? Quand le gouvernement a envoyé une mission à Moura, on a compté, on a interrogé les populations sur le terrain. On ne peut pas comparer ça à quelqu'un qui vient nous dire qu'il a placé un satellite, qui a filmé je ne sais quoi, qui a interrogé je ne sais qui a été à quel cimetière, et qui vient maintenant, de façon coordonnée, faire tomber le ciel sur la tête des Maliens. Notre tête est suffisamment résistante et nous savons bien lire, nous savons ce qui se cache derrière ça. Il y a quelques années, les Maliens avaient perdu confiance en eux-mêmes. Vous savez, le schéma est très simple. En 1884, on a partagé l'Afrique, on a rasé la tête des Africains à leur absence. L'Afrique a été partagée en zone d'influence. 1884 à Berlin. Maintenant, la technique, il faut la changer. Il faut amener les Africains à douter de leur armée, de leur État, les délégitimer. Comme ça, les populations vont sortir et prier les forces étrangères pour venir les sauver et leur confier leur destin. Les Maliens ne mangent pas à ce râtelier. Je voudrais donc inviter tout le monde, comme nous l'avions fait jusqu'ici, de faire bloc autour de notre armée, de faire bloc autour des chefs militaires chez nous. Ils ne commettent aucune exaction. Nous avons toutes les nationalités dans notre armée. Où étaient ces messieurs lorsqu'on a égorgé des Maliens à Grove? Où étaient ces messieurs lorsqu'en Délimane, plusieurs dizaines de militaires maliens ont été tués? Une base
construite par l'étranger, financée par l'étranger, dans laquelle, comme par hasard, on oublie de faire un forage pour donner à boire aux militaires, sachant bien que dans le désert, comme partout, le premier besoin de l'homme, c'est l'eau. Donc les militaires sont obligés de sortir, aller dans les hameaux chercher de l'eau. On étudie les trajectoires. Un jour, on tombe sur eux au puits, on les élimine, on remplit le véhicule de poudre explosive, on va rentrer dans le camp. Les militaires sont morts. Ceux qui ont survécu ont fait 7 heures de temps à demander une aide. Les avions de ce qu'ils appellent la communauté internationale, c'est comme ça on les appelle. Les avions étaient là, les hélicoptères étaient là. Ils disent qu'ils n'ont pas eu d'ordre. Pendant qu'on tuait les gens, l'armée est venue aujourd'hui. Aucun camp ne peut être attaqué pendant des heures sans qu'il y ait de secours par les amis, par les armées maliennes. Et nous n'avons pas besoin de demander la mansuétude de quelqu'un pour sauver nos militaires. On tombe sur des villages entiers, on les rase, femmes et enfants. Où étaient les droits de l'homme en ce moment? Pourquoi il n'y a pas eu un rapport sur ça? Comme si Moura est différent de Ogosakou, de Sobanda, de toutes ces villes qui sont totalement rasées. Et qui a été demandé aux populations de Moura? Moi, j'ai les témoignages que j'ai vus à la suite de la mission du gouvernement. C'était des terroristes. Nous avions même pensé ce jour que nous avons capté un des gros terroristes. Il a échappé de justesse. Donc on ne vienne pas nous polluer l'air, dénigrer notre armée, dénigrer les chefs militaires, nous amener à perdre confiance en eux pour aller nous soumettre à quelqu'un d'autre. Notre diplomatie, notre défense, notre force d'armée de sécurité, notre justice continue de donner et donneront jusqu'à preuve du contraire le coup de poing qu'il faut à ces détracteurs et notre peuple restera uni derrière ses chefs. C'est ce que je voulais vous dire. Mesdames et messieurs, cette partie, bien sûr, n'était pas écrite par les techniciens. Eux, je vais partir par la phase technique maintenant que nous avons lu ensemble. Parce que si je leur disais d'écrire, ils n'allaient pas les dire comme je voulais. Maintenant, mesdames et messieurs, comme vous le savez, depuis plus d'une décennie, notre pays est éprouvé par une crise globale et profonde, caractérisée par des événements d'une gravité sans précédent qui ont failli compromettre son existence en tant qu'État-nation. Les raisons multiples, tous les Maliens les connaissent. Sans être exhaustifs, nous pouvons évoquer entre autres les insuffisances de notre système de gouvernance démocratique qui ont été décelées depuis de nombreuses années, l'incapacité de notre modèle économique à promouvoir le développement à la satisfaction de nos citoyens, le délitement ou la désorganisation de notre appareil de défense et de sécurité et leur incapacité à s'adapter aux nouvelles menaces. Et enfin, les incohérences de notre diplomatie. On appelle un de nos ambassadeurs, on lui dit « Excellence, je vais vous nous donner votre point de vue ». L'ambassadeur donne son point de vue. Et voilà des élus qui disent « Mais pourquoi l'ambassadeur parle comme ça ?» Quand on lui demande, il devait dire ce que nous voulons, il devait lire dans nos yeux. Il n'a pas à décrire ce qu'il y a dans son pays. Par conséquent, il faut qu'il quitte notre pays illico presto. Et on téléphone,
exige que le gouvernement vienne, en tout cas d'après l'avis des Maliens, présenter pardon. L'autre exigence, c'est que cet ambassadeur doit retourner dans l'avion qui a amené le ministre. Il ne va pas attendre. Il retourne dans l'avion. Et puis, l'ambassadeur, le ministre vient présenter ses excuses et on clôt l'affaire. Eh bien, nous avons dit clairement qu'on ne peut pas faire ça au Mali continuellement. Les Maliens ne sont pas d'accord. Ils veulent tout simplement être respectés. Nous ne sommes contre personne. Je pouvais citer à profusion ces genres d'incohérence de notre outil diplomatique. Compte tenu, mesdames et messieurs, de la complexité de ces problèmes, une approche holistique est apparue nécessaire pour permettre à notre pays de retrouver résolument sa souveraineté. À la faveur de la rectification de la transition en cours, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a initié le processus de refondation de notre pays, faisant écho au concept du Malikoura, largement adopté et partagé par les Maliens tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est ainsi que se sont tenues en décembre 2021 les assises nationales de la refondation, assorties de recommandations dans tous les secteurs de la vie nationale. Les assises. Mais je voudrais faire un rappel aux Maliens. En 2018, tout le monde se rappelle de la profonde crise qui a affecté notre pays. Jamais dans l'histoire du Mali, il n'y a eu autant de manifestations grandioses, à l'intérieur et à l'extérieur. À l'occasion de cette crise, je voudrais rappeler que la CEDEAO avait envoyé ici une délégation de très haut niveau, conduite par le ministre nigérian des Affaires étrangères, du Nigeria. Et l'une des recommandations fortes de cette mission, c'est de dire que la situation est telle qu'au regard de la crise politique, de tous les problèmes qu'il y a au Mali, aucune élection ne devrait plus être organisée en République du Mali sans des réformes politiques et institutionnelles majeures, parmi lesquelles la Constitution. C'est en 2018 que ça a été dit. Les ANR, au nom du peuple malien, sont venus le confirmer. Donc, pour traduire ces recommandations dans les faits, le gouvernement de transition a initié plusieurs chantiers, au nombre desquels figure l'élaboration d'une nouvelle constitution. Pour concrétiser cet engagement, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta, a créé une commission de rédaction de la nouvelle constitution, puis une commission de finalisation de la constitution. La commission de finalisation a remis, mesdames et messieurs, le 27 février 2023 au président de la transition un projet de constitution qui sera soumis au vote des Maliens le 18 juin, 2023. Mesdames et messieurs, distingués invités, à compter de ce jour jusqu'au 30 mai 2023, le gouvernement entend mener des activités d'information sur le contenu du projet de constitution à l'intention des forces sociales et politiques à Bamako, dans les régions et à l'intérieur du pays, notamment dans les zones de forte concentration de nos compatriotes.
Ces différentes rencontres se veulent le creuset d'échange avec l'ensemble des forces vives de la nation pour une meilleure compréhension du contenu de la Constitution. La finalité recherchée est de permettre à toutes les Maliennes et à tous les Maliens, sans exception, d'appréhender le contenu et l'esprit de la Constitution. C'est pour cela que nous avons pris soin de le traduire pour ceux qui veulent lire dans toutes les langues écrites au Mali. Sachant aussi que nous sommes un pays d'oralité, le gouvernement se fera le devoir d'utiliser en plein les radios locales qui sont écoutées par toute la population. Mesdames et messieurs, je souhaite vivement que ces activités puissent être l'occasion de débats ouverts, productifs et riches, de contributions en vue de mieux apprendre, comprendre et appréhender selon le cas de chacun les principales dispositions du projet de constitution, notamment les nombreuses innovations refondatrices qu'il comporte. Je voudrais lancer un appel à tous les Maliens. Tout ce que nous faisons pendant cette transition, nous voulons que ce soit issu des débats d'idées et de savoir-faire politique. Vous vous rappelez, au début, peu de gens avaient cru aux assises. La première rencontre que j'ai tenue ici sur les assises a duré 5 heures de temps. Beaucoup de gens ont dit, est-ce que ça aura lieu? Eh bien, ça a eu lieu. Et les conséquences et les conclusions servent aujourd'hui de boussole au gouvernement de transition. De la même manière, je voudrais que l'adoption de cette constitution fasse l'objet d'un débat d'idées, un vrai débat, pas d'invective. Ceux qui sont contre ce projet sont aussi des Maliens. Il faut leur proposer des arguments. Ceux qui viennent l'injure à la bouche, répondez-les par des arguments. La force de l'argument dure dans le temps. Tous ceux qui viennent vous menacer, moi je me réclame de Modibo, moi je me réclame de Moussa Traoré, moi je me réclame du Ben Siman, moi je me réclame de la transition. Ça c'est des discours. Chaque homme doit donner ses arguments à lui. Modibo Keïta est mort, Moussa Traoré est mort, Atité est mort, la transition continue. Donc que quelqu'un ne vienne pas nous sortir des cours d'histoire pour nous impressionner. Ah, avec Toubaboukan, nous savons tous les Toubaboukan. C'est lui qui vient avec ses arguments, opposez-lui les arguments. Soyez calme, mais les bras de fer dans du vélo, avec tout le respect dû aux Maliens qui ne sont pas d'accord avec eux. Eux aussi sont des Maliens. L'alternance, pourquoi ça arrive? C'est que ceux qui sont d'accord avec vous aujourd'hui, quand ils comprennent qu'ils ne sont plus d'accord avec vous, ils votent contre vous. C'est ça l'alternance, ce n'est pas la trahison. Si c'est que vous faites comme vieux aujourd'hui, les citoyens se rendent compte que ça ne va pas, il va aller contre vous. Il peut aller contre vous aujourd'hui et être avec vous demain, parce qu'il comprend beaucoup de choses. Pour la petite histoire, moi j'ai l'habitude de dire même dans mon parti, quand les gens font des débats, faites attention. Le Mali ne se limite pas à un parti politique ou à des partis politiques. La majorité des Maliens ne militent même pas dans les partis. À chaque élection, sur 20 millions d'habitants, aucun président n'a jamais mobilisé sur lui seul 2 millions. Et c'est pourquoi quand ça ne va pas, les religieux, les chefs traditionnels, on dit ils sont à côté quand tout va bien. Mais quand ça ne va pas, on va les chercher. Alors qu'à demain, Yamanado, Angato, Dakelem, Angabo, Dakelem. Mais si Nandora Dakelem, c'est qu'ils ont mélangé les choses là. Andepo Dakelem. Mais quand les chefs religieux arrivent à calmer les choses, chacun rentre chez lui. Mais là où il y a les gens institutionnels, quand ça ne va pas, on ne va pas chercher le clergé. Ce sont les institutions qui règlent le problème.
Mais chez nous, c'est toujours les griots, les chefs traditionnels, les chefs religieux, tant que ça ne va pas. Mais dès que ça va, les politiques disent c'est leur affaire. Moi, je dis à mes amis, le Mali ne se limite pas aux partis politiques. Et votre président que je suis, les 95% de ses sympathisants aujourd'hui, c'est des gens qui étaient contre lui hier. Mais quand les gens comprennent, ils ont la liberté de suivre qui ils veulent. Donc il faut battre votre campagne avec vos arguments et ne pas venir dire moi je suis du parti du Premier ministre. Ce n'est pas ça le plus important. Qu'est-ce que vous faites dans votre commune? Qu'est-ce que les populations pensent de vous avant de dire votre coloration politique? Donc, il faut respecter ceux qui sont contre cette constitution. Il faut les combattre démocratiquement. Peut-être dans quelques années, c'est eux qui vont avoir raison. Le peuple malien a le droit de changer d'avis. Mais aujourd'hui, il faut qu'on lui propose tous les arguments et qu'il choisisse en connaissance de cause. Tous ceux qui vont aller dans les invectives, les injures, les insultes, ça c'est des méthodes archaïques. Les vraies méthodes démocratiques, c'est sortir ces arguments et battre l'adversaire, comme le disent les soins là. Vous le terrassez devant tout le monde, vous l'attachez. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous venez seulement le menacer. Ah, je vais le gifler, pourquoi vous prenez le bras et dire, ah, si on ne m'a pas pris le bras là, j'allais le gifler. On n'est pas dans ça. C'est ça vraiment ce que je voulais vous dire. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans adresser les remerciements du gouvernement à tous et à chacun des professionnels des médias pour le développement, le professionnalisme et l'intégrité dont ils font preuve au quotidien pour le développement et l'émergence du Mali. La presse aussi, ce que j'ai dit pour les hommes politiques, voilà. Il y a des journalistes qui ne sont pas d'accord. S'ils l'écrivent, il faut écrire pour leur opposer des arguments. Ce n'est pas la peine de commencer à les insulter, dire que c'est des ennemis de la démocratie, de la transition. Peut-être que demain c'est leur argument qui va être suivi. Mais aujourd'hui, partez avec vos arguments. Et moi, je suis sûr sur le terrain devant tout le monde. Personne ne va terrasser les lutteurs de la transition. Il doit montrer ses forces et ne pas faire ce fils du chef de village qui demande toujours les luttes. Mais tu n'as pas comme fils la date des luttes là, il dit qu'il est malade ce jour-là. Il faut que les partisans de la transition sortent le dimanche 19 juin et gagnent haut la main. Il ne faut pas aller avec 50 et murmurou là. Il faut 50 et beaucoup au-dessus pour gagner haut la main la constitution. Et démocratiquement, sans menacer quelqu'un, sans l'insulter, sans l'intimider, sans l'obliger au silence, sans le mettre en prison. Parce que c'est donc je vous ai, sans le tuer. Parce que c'est donc je vous ai parlé là, toutes les constitutions qui ont suivi, d'une façon ou d'une autre, ont vécu ça. Il y a des citoyens qui sont morts, d'autres sont allés en prison, d'autres se sont tués par peur, d'autres. Bon, cette année, il ne faut pas que cela arrive. Il faut que ceux qui sont contre, on les laisse écrire et dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ceux qui sont pour, battez-les avec les arguments. Voici ce que je voulais vous dire. Et en ces instants si solennels, j'exprime ma gratitude aux Maliennes et Maliens pour leur engagement et les nombreux sacrifices qui ne cessent de consentir pour la refondation de leur pays. Enfin, je voudrais renouveler ma reconnaissance aux hommes et femmes qui travaillent nuit et jour pour éclairer l'avenir de notre peuple, redonnant ainsi l'espoir aux générations présentes et futures. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare lancer les activités de vulgarisation du projet de constitution et je vous remercie de ma présentation.